De l'autre côté de votre peur se trouve un destin accompli. À quel point le veux-tu? Et comme l'aigle est le seul oiseau qui vole dans la tempête, il est temps pour vous de voler vers la dimension suivante, là où vous avez été appelé. Quel est ton rêve? Quelle est votre idée? Quelle est votre mission? Une nouvelle génération de champions émerge des cendres du doute et de la peur. Vos genoux font peut-être transpirer vos paumes, mais il est maintenant temps de vous lever et de courir après. Courez après votre rêve. Courez après votre idée. Courez après votre objectif. À quoi avez-vous été appelé? Je peux voir votre géant de la dépendance courir vers vous avec des mots d'obscurité, de mort, essayant de semer la peur dans votre cœur. Allez-vous vous recroqueviller? Allez-vous reculer? Ou allez-vous vous lancer dans la bataille? Vous voyez, beaucoup d'entre nous croient que simplement parce que notre père était un trafiquant de drogue et que notre oncle était un trafiquant de drogue, c'est notre vie. Et c'est tout pour toujours. Mais je veux que vous sachiez quelque chose qui n'est qu'une leçon pour nous montrer que nous sommes quelque chose de plus que ceux qu'ils pensaient que nous puissions être. Vous voyez, quand un arbre généalogique est en train de mourir, il suffit de prendre soin des racines. Et si les racines sont trop mortes pour ramener l'arbre vivant, vous en plantez un autre. N'oubliez pas que vous ne vous battez pas seulement pour vous-même, mais que vous vous battez pour une génération de personnes qui viendront après vous. Vous vous battez pour la fierté. Vous vous battez pour votre famille. Vous vous battez pour votre héritage. Ce pourquoi vous vous battez est plus grand que vous. N'oubliez pas cela. Votre rêve, votre idée, quel que soit votre objectif, levez-vous et courez après. Mais je vois une génération se soulever contre celui qui vous traitait d'impuissance, se dresser contre les flèches enflammées de l'ennemi. Nous nous dressons contre les mensonges qui nous retiennent depuis trop longtemps. S'élever contre le désespoir, la lourdeur et l'anxiété chronique. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Merci à tous ceux qui ont douté de moi. Les genoux fléchissent, les paumes moites, le cœur lourd. Mais je suis prêt. J'ai peur, mais je cours. Vous entendrez mes pas marcher sur le trottoir. Je ne suis plus complaisant. Il y aura de nombreux géants dans votre vie. Il y aura de la dépression, il y aura de l'anxiété, il y aura de l'oppression, il y aura du stress, il y aura un sentiment d'accablement. Allez-vous céder sous la pression ou serez-vous à la hauteur? Si vous voulez vaincre votre géant, si vous voulez défier tous les pronostics, si vous voulez retirer les couvercles et les étiquettes, si vous voulez marcher et vous aventurer dans l'éternité, territoire, vous allez devoir maîtriser l'art de vous lever tôt. Vous voyez, la vie des rois et des reines est comme un seul homme debout dans une seule rue. Si vous restez dans cette voie, vous continuerez à rouler. Mais si vous faites attention à toutes les autres voitures, vous allez vous écraser. Je veux dire, ne faites pas attention au prochain homme. Faites attention aux témoins. Vous voyez, le meilleur homme est celui que vous croyez être parce que l'esprit a du pouvoir. Votre bouche et vos paroles ont du pouvoir. C'est une mentalité. Les roses peuvent pousser dans les projets. Si tu prends soin du sol, peu importe la taille de la maison, bébé. C'est l'amour à l'intérieur. Prenez soin de votre communauté. Prenez soin de vos frères et sœurs. Tenez les lâches responsables de ce qu'ils mettent dans vos quartiers. Remettez votre couronne sur votre tête. Faites connaître au monde votre nom. Vous voyez tous ces hommes debout au sommet du monde. Vous pensez qu'ils sont spéciaux. Vous pensez qu'ils sont tout. Mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait pour y arriver. Êtes-vous prêt à vendre votre âme pour des choses matérielles? Parce qu'à l'heure actuelle, nous perdons la bataille face au mal. Et je vous le dis, jeune roi, j'ai besoin que vous reveniez. Si vous voulez vaincre votre géant, vous aurez besoin de cœur. Vous devez surmonter ce qui se trouve entre le gouffre de vos peurs et le sommet de vos connaissances. Nos Goliaths, nos défis, nos géants nous rencontrent souvent dans nos vallées. Ce n'est pas au sommet de la montagne que David a combattu Goliath, mais c'est dans la vallée. Je vous le dis, les géants tangibles de notre vie sont vaincus par des moyens intangibles. Si un homme peut vaincre son état d'esprit, si un homme peut maîtriser la discipline, alors il n'y a rien qu'il ne puisse gagner. Une chose que nous savons à propos de David, c'est qu'il avait un esprit pleinement persuadé. Il n'était pas motivé par sa fronde. Il était motivé par quelque chose de très intangible, de très surnaturel.
Si vous voulez vaincre ce géant, si vous voulez gagner la guerre, cela commence sur le champ de bataille de votre esprit. C'est là que la guerre se gagne au cours de votre vie. Vous découvrirez que l'obstacle est la manière dont il y a de bons conseils dans le conflit. Nous découvrirons que nous sommes plus créatifs au milieu de l'adversité. Alors ne fuyez pas votre combat, car le combat est une expérience d'apprentissage. La bataille est une plateforme de promotion. Il faut vaincre la peur. Le moment où vous surmontez la peur, votre adversaire est alors en faillite. Ils ne peuvent rien faire. Vous allez devoir vous débarrasser de la peur et du discours intérieur négatif. Rappelez-vous votre pourquoi. C'est la raison pour laquelle cela nous fait gagner. Et c'est le pourquoi qui nous donne le pouvoir de persévérer malgré le comment. Arrêtez de chercher l'ajout. Arrêtez de chercher la validation. Arrêtez de chercher à ce que tout le monde soit d'accord avec ce que vous vous apprêtez à faire. Arrêtez de chercher à faire comprendre à tout le monde et sachez que tout ce que vous avez est tout. Ce dont vous avez besoin, ce qui a été testé, ce qui a été prouvé. Faites quelque chose avec ce que vous avez entre les mains. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Mais je veux te dire ceci, que tu es phénoménal. Tu es un roi. Vous venez du sang royal. Vous vous tenez au sommet des pyramides. Vous êtes le roi de la royauté. Tu es une lumière. Tu es une star. La question est, croyez-vous? Croyez-vous?